Ah, d'accord. Bah, ils attendent. Ils attendent. Ah, d'accord, il n'a même pas sa propre manette. Didi n'avait même pas sa propre manette en fait. Ça veut dire qu'il jouait avec tout ce qui était disponible depuis tout ce temps, d'accord. Ouais, bah il est en winner, il est en top 8 winner. Avec une win sur ADJ apparemment. Damn bro. Effacer des noms, pourquoi effacer des noms? D'accord. Quoi? Il y a déjà un Didi. Il y a déjà un Didi mon vieux. Il y a déjà un Didi. Le pire c'est qu'il a effacé. Oh non. Oh le frérot il savait. Oh purée. Il était sûr et certain qu'il n'y avait pas Didi, du coup il a supprimé le dernier nom pour mettre Didi. Ah, on peut pas mettre Didi deux fois. J'aurais dû mettre Didi 2. Ça aurait marché. J'aurais dû mettre un 2. Ça aurait marché. Je ne sais pas s'ils vont encore button check avant d'y aller. Ouais, Didi qui n'est pas très bavard. Il a l'air très concentré, prêt à manger du Kazuya ou du Steve ou du Ice Climber ou du Little Mac ou du Sonic, je ne sais pas. Mais qui est Noob? Ah, c'est Nathan Noob. Mais Nathan. Qui est Nix du coup? D'accord. Le joueur de Bonjour et Nio. Et là, comme je l'ai dit, Nathan a des flashbacks du Vietnam. Il voit Didi. Et oui, c'est vrai, Nathan. J'espère qu'il ne va pas se perdre dans ses cauchemars, dans ses mauvais souvenirs. Il a Ken. Pour l'instant, on n'est pas sûr que c'est. Non, je pense pas qu'il va jouer Ken. Je pense pas. Il n'y a aucun univers où il fait ça. Il va jouer Ken contre. Pourquoi il tape les gens en button check lui? Mais quel fou furieux! Arrête de faire ça! Ouais, excusez-moi, on n'a pas le droit de crier sur les joueurs, mais ils le font exprès aussi. Voilà! Ça me rappelle une fois 6-0. Il a dit qu'il faisait un button check. Le gars il se battait vraiment. J'ai pas pigé. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui font ça. C'est pas les seuls. C'est en s'arrachant la stock qu'il s'est rendu compte qu'en fait il faisait un button check. Je pense que button check pour eux c'est match test. Ils veulent vérifier s'ils peuvent gagner ou pas. Bon, que va-t-il faire? Ils ont pas fait de RPS. Attends, d'accord, Nathan laisse choisir. D'accord. Classique PS2, aucun débat. PS2. Il a joué Cloud. Pourquoi vous button checkez pas vos vrais persos? Bon, c'est pas grave. Allez-y. Quel est l'intérêt? Tu vas jouer Kazuya, mais tu es sûr de. Au moins, il est sûr de pouvoir Shoryuken. C'est tout ce dont Nathan est sûr. Bon, malgré ça, On commence.
bien en vrai, c'est un match pour Cloud. Quoique, c'est un match pour Cloud. C'est pour Cloud. Ouais, On est d'accord. on est d'accord. Mais c'est Nathan. Ouais, il se développe bien. Avec une petite phase qui inflige 87% déjà du côté de Didi. Hein. Et voilà, le dentiste qui va capter. Et voilà, le Sebi bien trouvé, mais bien sûr c'est Kazuya. Hein. Oh oh. Oh oh. Voilà. Bon, en tout cas, je crois que Nathan peut quand même faire ses bails. Hein. Oh oh. À moins qu'il mise DI le FT. Est-ce qu'il a mis DI? Je pense quand même, il aurait pas dû mourir de ça. Du coup, là, on voit Didi. Il joue plutôt bien. Pour l'instant, il joue son jeu, il joue patient, et il punit les options de Nathan. Mais j'ai envie de dire, ça reste Kazuya. Il peut remonter ça, surtout quand il trouve des abus comme ça. Et Nathan, ça va? Ça va? Non. T'en termines. Ne me dis pas. Ne me dis pas. Ne me dis pas. Ah, non, c'est un BO5. C'est un BO5. Ça va. Ok. On a chopé Cloud là. Et là, on roll, je sais pas quoi. On a continué cette vie. Le FT aussi qui était un peu en retard. Ou plutôt, c'était dur à punir aussi ce side B là. Et le back air qui va trouver. Et c'est potentiellement la stock sur ce petit phase de ledge trap. Et voilà. J'ai pas pigé l'interaction, mais 8 tech 12 comme on dit. Et voilà, back air. Et voilà, dans le titre, le F-tilt, bien sûr, Cloud ne revient pas de ça, à moins qu'il a la limite, bien sûr. Et il est mort de ça, par contre, Nathan qui a un peu mal calculé le DI de ce côté-là. Et on va tenter le dance smash. Non, on n'a pas tenté le dance smash, mais on a réussi à trouver le B là, qui va juste lui donner l'avantage encore une fois. Nathan, c'est Kazuya. Du coup, là, dans ce moment-là, tu te demandes comment tu vas tuer ce Kazuya. Et avec Cloud, c'est assez facile comme ça. Par exemple, tu aurais juste un moment où le gars il dort et il a dans ce match un fantôme, je sais pas pourquoi. Et voilà le SLB, et voilà le dentiste. Je sais pas. C'était un dentiste, je sais pas. Une dentiste arrière, un truc comme ça, sur Smash, mais j'ai oublié le nom de ce truc. Et voilà, il est mort. À moins qu'il a la limite, bien sûr. La limite qui le sauve beaucoup dans une situation pareille. J'ai eu peur. Il est mort. Ok, donc magnifique game de la part de Kazuya Virus qui a remporté ce premier match. Pas du tout de stress en tout cas. Une journée de plus au travail. Concentre-toi Nathan. Oui bon, en vrai Didi qui s'est bien débrouillé, mais Kazuya Mishima les amis. Hein. On reste quand même sur PS2 malgré ça. On va voir. Oui c'est pas bien, c'est bien ça. Mais Nathan a une lead d'avance là, c'est pas rien. Oh, on commence très agressif. Tu sais ce qui se passe quand Nathan a une lead d'avance? Il est à l'aise. Tu sais ce qui se passe quand il est à l'aise? Si, il va suivre sur S-Flamber après. Peut-être qu'il va pas switch, mais il va juste tenter beaucoup plus de trucs en vrai. Voilà, là. Toria. C'est... En fait, il y a un moyen de rendre ça trop, mais c'est pas une perfect. Voilà. Bullshit. Ouais, bullshit. Car en fait, un amiibo m'a déjà fait ça. Il m'énerve Dragon Hyperpush et Mash Verde. Un ordi niveau 9, Kazuya, il va genre nerf électrique et into footstool F smash, ça m'a tué. Mais je m'attendais pas au footstool.
Mais je m'attendais pas à ce qu'il vote seul. Bref. Je ne pense pas non plus que Nathan va faire quoi que ce soit de ce genre ici, mais en tout cas, il est toujours. On a perdu. Voilà, Voilà. D'ailleurs, c'est un peu bizarre. Il y a le Rage Drive et la limite, c'est la petite aura un peu bleue et la petite aura un peu rouge qui se. La petite dualité. Du coup, on voit Cloud, c'est l'anti-Kazuya. Parce que Cloud, c'est l'anti-Kazuya. C'est shonen en vrai. Ah. Le bleu, c'est. À chaque fois, c'est le bleu, l'allié, on va dire. Oui, à chaque fois, c'est le bleu, le héros, et le rouge, c'est le méchant. Dans la vraie vie, hein, c'est les méchants qui gagnent. Je dis ça, je fais rien. À moins qu'ils trouvent un actif dans le genre, mais ça reste Steven quand même. Bah, les CC sont rouges, donc on est méchants. On est méchants. On est méchants. On est les méchants. Oui, putain. Oui. Nous sommes les méchants. Et pas attention, le héros, par contre, il va peut-être mourir là. Et après, t'as Nathan. Nathan, il est un. Oh là là. Oh là là, le petit réflexe. C'est pas facile à faire. C'est vraiment pas facile à faire. Ouais, en tout cas, pour timer ça en plein match, ouais. Oh putain, il a attendu. Oh. Ça, j'aime bien ça. Oh. Ça, j'aime bien ça. Ton adversaire est sur le speed et t'as pas de pression, tu lui mets un peu sur le coup de rien. Genre, tu attends. Oh. Nice, c'était tellement well played. Est-ce On est qu'on... au Mexique, les gens. Il a traversé la frontière mexicaine. Est-ce qu'on va voir un Ice Climber? Non. Ah, attends, il m'a entendu, il a secoué la tête. Bon, tu parles. Steve. Steve. Et voilà. On a le Diddy Kong qui est sorti. Diddy Kong Kazuya, c'est full Diddy Kong, hein, j'ai l'impression. C'est un perso plutôt fort. Il n'a pas vraiment de mauvais match-up en vrai. J'ai envie de dire, il est vraiment très fort dans le sens où il a pas vraiment de faiblesse ultra exploitable. Et la banane, c'est peut-être l'un des objets les plus craqués de ce jeu. En plus, il a une très bonne mobilité, des kills confirme, machin. Il a à peu près tout pour être un bon perso. C'est juste pas, il a juste pas les trucs craqués genre Sonic ou Steve qui peuvent juste faire un truc et gagner à cause de ça, grâce à ça. Ouais, et en parlant de bon perso, Parlant de bon perso. le bon perso il s'est fait F putain. Malheureusement. Ça va tuer, hein, malheureusement. Voilà, le dentiste Selfie, nice conditionnement en tout cas. Et voilà, on essaie de bouger comme monsieur le Fab ou monsieur Twitch, je sais pas. En tout cas, on essaye. Hein. On essaye, voilà, le dentiste, le backer, on essaie de, je sais pas quoi, trouver cette stock d'une manière générale, mais on galère un peu à trouver de confiants. Il a, je sais pas, je crois qu'il voulait backer, mais vu qu'il a tourné, il s'est tourné un peu avant de faire le nerf. Donc, ouais. Ouais, petit missile pouce. Et voilà, on trouve le dentiste up smash, c'était pas vraiment trou, mais voilà, là par contre c'était trou s'il avait... Ouais, on a mis une poutre, le backer ici, il a sorti un air à part ce... Là par contre, moi j'ai l'impression que Nathan il fiche un peu trop ses kills là. Et il se fait punir pour ça, petite banane into up smash, c'est totalement trou les amis. Il n'y a rien à faire ici. Petite batterie faible, je soupçonne que c'est la manette de Nathan, mais bon, on a l'habitude. Ok, FB, bien sûr, voilà, le copy combo. Oh holy shit, c'était flippant ça. Il aurait pu donner, mais Nathan aurait pu tech aussi, mais bon, ça dépendait de la réaction de chacun. Il aurait pu gagner, ouais. Mais quand même, c'était assez flippant comme situation. Hein. Et voilà, jab, 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 on a la banane, et on tente le... Ouais, l'habitude des gens ici, tu lances la banane, tu crois que ça touche, mais en fait non, du coup tu balances un gros coup dans le vent. Hein. Ça arrive Oh mon dieu! Ça arrive souvent contre le meilleur des Kong. En effet. Et voilà, il a trouvé un électrique, je sais pas comment, il a lâché le chi, je sais pas comment c'est passé. Kazuya Mishima! Là il faudra le ban. Hein. Est-ce que ça... Je sais pas. Tout, regarde. Tout. Ouais, dans le titre, ça vit, bien sûr. Et... Oh. 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 Oh! Oh!
Et à sa dernière stock. Qu'est-ce et qu'il voilà. fabrique? Qu'est-ce qu'il fabrique? En vrai, il essaie de, je sais pas, s'approcher du camp qui bouge partout. Voilà. On a eu très peur sur cette dernière attaque. Et heureusement qu'il était à bas pour cent. Et on a bien réagi du côté de Nathan. On n'a pas fait une air dodge sur ce coup-là. C'est une bonne chose. Oh là là, le setup qui a failli marcher, mais ça reste flippant du côté de Nathan, hein, qui, malgré tout, c'est pas fini. C'est pas fini. À moins... Ouais, c'est pas fini. On a tenté le donner et le FB aussi qui aurait pu... Oh là là! What the fuck, man? Il a dash dans le shield into a B? D'accord. C'était un jeu de montage. Il a jab, le gars il savait pas quoi faire du coup. Juste le shield, Nathan il a... La pression mentale. Le jeu ça joue aussi dans la tête. Nathan il joue dans la tête. Et Didi il a plus sa tête. En tout cas plus dans la winner bracket. Et donc ce sera qui après Monsieur Frances? Oh non. Ah! 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 Anyway, let's go. Good luck. Et oui les amis, Smash Bros c'est un jeu qui se joue dans la tête. Comme tous les jeux de combat finalement. Du coup les amis, on aura... qui est derrière? Ah d'accord. On aura un... ouais, c'est quoi, je vais me décaler un tout petit peu là. Entre les joueurs, pas piquer des hannetons. Vous savez quoi, je vais prendre de l'eau même. Qui a mis Gaxon Loser? Qui a mis Gaxon Loser? Nix? Ouais, Nix. D'accord. Non, C'est Nix? ah ouais, c'est Nix. Ah oui, c'est Nix. Donc les amis, on est sur un classique classique Gaxo Star Badger. Enfin je dis classique mais on est même pas en grande finale donc bon. On est pour être honnête, on est en loser top 8. Oh, attention! Pour être honnête, on est en loser top 8. Donc ce n'est rien de courant qui se passe. On a eu énormément d'upsets par ici. Gax qui est là à cause de Nix et Star qui est là à cause de Nathan, respectivement. Donc quoi qu'il se passe, l'un des deux, que je soupçonne être seed 1 du tournoi, va forcément terminer 8ème. Et ce sera très malheureux. Mais vous savez ce qui est encore plus malheureux? C'est votre Fox préféré qui a fait 13ème. Oh mon dieu. Ah. Ah, quelle ignoble ignominie. Quelle ignoble chose qui est en train de se passer. Quelle tragédie. Ce sera du Joker Bowser les amis. C'est un button check ou pas? Ah d'accord. Ce sera du Joker Bowser les amis. On va voir comment ça va se passer. Donc, petite dash attack, mais seulement le deuxième hit. Le neutral air qui était safe and shield. On a juste baité le shield ici. Nice upper strength qu'on a vu de côté de Star Badger. On est très agressif en tout cas, mais ce jab qui va calmer un peu les ardeurs de Star ici. La petite forward air into rollback, hein, bien sûr, le B qui est trouvé. Le Fire Brief qui prendra un peu de pourcentage par ici. Mais on a le pourcentage magique du côté de Star Badger. Tellement magique que ça lui fait apparaître Arsène, tant vous dire. Je m'attendais à un side B, mais malheureusement on a fait un petit B pas très opti des masses, hein, je vous avoue. Petit grab bien trouvé.
forward throw into le side B. On a tenté un autre side B, mais il fallait peut-être faire un petit aérial. Mais de quoi je parle, il a trouvé un back air anyway. Donc la première stock de ce BO est pour Star. On a fait un petit F smash, mais je pense que c'était un miss input vu la réaction de Gax à la caméra. Nice up B. Fire bref qui sera totalement esquivé par Star Badger. Ici le père qui est trouvé. On a essayé de couvrir cette landing, mais on a fait un faire vraiment pas bien coté en tout cas. Pas du bon côté, pardon. La petite forward throw sur ce ledge trap. Gax en position d'avantage et qui se fait tout le temps reverse sur ce genre de situation. Malgré ça, Star qui a gagné l'interaction, mais qui s'est quand même pris un forward air derrière, étant donné que le side B de Joker, quand il n'y avait pas Arsène, n'a pas suffi à dégager Bowser. Il a mis beaucoup trop de temps à expliquer cette interaction. Et le side B qui prendra finalement la stock de Star sur ce coup-là. Très bonne réaction de Gax qui n'a pas sauté immédiatement dans le gun. S'il avait sauté, ça l'aurait gimp et il n'aurait pas pu revenir verticalement en C. La panique qui a joué du côté de Gax ici. On n'a pas pu reconnaître le fait qu'on allait se faire drag down off stage. Oh mon dieu! Je ne m'attendais pas non plus à ce que Gax fasse ça. Petit up B. Nice petit dash back into grab. Ouais, ce nerf qui n'a pas été correctement space aussi. Et là on reprend petit à petit du terrain du côté de Gax. Forward air très résomptueux. Le nerf, le dash back grave. C'est la deuxième fois que Star se fait avoir par ça. Il va peut-être falloir s'adapter un tout petit peu. La bonne tech du côté de Gax, mais ça va quand même se faire grab par Star. Le miss grab du côté de Star Badger qui va laisser l'opportunité à Gax de prendre l'avantage du terrain ici. Le nice spot dodge pour éviter cette grab. Et on a le side B sur la plateforme qui va clore la stock du Joker. Nice dash back into F smash. Il savait parfaitement où est-ce que Star allait se positionner sur ce coup-là. Ce fer qui était peut-être un peu trop mal timé. Et on se cherche beaucoup du côté des joueurs. Si ce Fire Breath avait connect, ça aurait été très mal pour notre cher Star Badger. Bowser qui se retrouve off stage, Star Badger qui est off stage aussi. Les deux joueurs étaient mal positionnés, mais Star a un peu fucked up du coup. Le nerf qui est trouvé. On land tranquillement avec le gun, mais le back air qui était peut-être un peu de trop. Le side B qui est trouvé. Et le donner très bien trouvé du côté de Gax. Le side B qui était un peu trop présomptueux, mais cette dash attack aussi. Les deux joueurs commencent à se précipiter, j'ai l'impression. Très bonne recovery du côté de Gax. N'importe quel autre poseur serait mort. C'était potentiellement la fin, mais Gax a fait la mauvaise option. Et ouais, c'est Joker les amis. Amami Aren qui perdra ce duel face à la tortue. C'est un BO5 BO5 Donc c'est le top 8 loser les amis, comme je vous le disais. Le perdant de ce match va faire 8ème malheureusement. Donc pour les fans de Gax, je suis désolé. Pour les fans de Star, je suis aussi désolé. Mais l'un des deux doit y passer. Le Megaman qui est de sortie est peut-être le personnage que Gax aime le moins chez Star. Mais on verra. Il connaît depuis des années, enfin ça fait des années qu'il combat ça. À un moment il va falloir s'adapter quand même. Le Leaf Shield en tout cas qui commence à faire des petits dégâts, petits projectiles à la Megaman. Megaman c'est vraiment un mur, hein. C'est l'un des meilleurs honneurs de ce jeu. C'est pas le meilleur mais en tout cas il a de très très bons outils. Gax qui rate un peu ses paris j'ai l'impression. Très bonne phase d'avantage, 86%. Il aurait pu prendre la stock derrière, mais le donner a un peu fucked up. La petite dash attack qui était de trop, mais Gax a préféré ne pas punir ça. Petit side B into forward air, très bonne forward air. Il s'est couvert le jump, sachant que Star aime bien jump après ce genre d'interaction. Metal Blade into dash attack, combo totalement trou, ça fait le café de Megaman. Et là on a Bowser off stage, peut-être tenter une edge guard et non, on a peut-être un peu fucked up ici. Gax qui reprend le contrôle du terrain, Star Badger qui est très agressif sur le shield.
Forwarder qui est trouvé, 4 le jump, on n'a pas puni la air dodge. Le fire brief qui va mettre un peu de dégâts, le smash qui était anticipé visiblement. Et cette dash attack un peu trop présomptueuse. Metal Blade into Forwarder. Car il y a un peu Megaman sur ce remontée de stage. Et le Forwarder encore qui prendra la stock de Gax. Down throw into... D'accord. Ouais, on fait comme ça. Avantage très confortable du côté de Star Badger, hein, mais Gax qui se laisse pas faire, il attend juste l'opportunité pour tuer ce robot. Très bon pari, mais l'action après était ignoble par contre. Bon, bref, encore. On a du mal, hein, on a beaucoup de mal ici. Et ce sera le backer mal tiré, je soupçonne du côté de Gax. Down pro, down air. Je ne sais pas, ça avait l'air trou en tout cas. Petit Metal Blade into back throw. Ouais, c'était une bonne option de maintenir le shield, malheureusement la flamme a dû poke à un moment ou à un autre, à moins qu'il ait lâché. Gax qui se retrouve dos au mur. Sur cette dash attack, au moins on a de quoi se rattraper un peu. La side B sur la plateforme qui ne prendra pas encore la game, la stock malheureusement. Ok, petit side B de l'autre côté. Malgré, j'aime bien les cross-up, mais ça ne fera pas l'affaire. Comme quoi le shield de Bowser est une forteresse dont seuls les élus peuvent pénétrer. Je déteste ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. Nice B out of shield, ce qui lui a ouvert le control stage. Du coup, Star Badger qui se retrouve en corner. Et là, on a un petit side B qui est de trouver encore. Ce sera Megaman, du coup on ne mourra jamais de ça. Ça par contre, ça a pris Star de surprise peut-être. 93% déjà du côté de Robot, mais malgré ça, notre tortue est quand même déjà dos au mur. Malgré ça, on continue de combattre et on trouve le petit F-tilt qui mènera Star off stage. D'accord, c'était une très bonne interaction ça. Bruh. Bruh. Super Smash Bros Ultimate, un jeu qui fonctionne parfaitement, je le rappelle. Bruh. Fox serait mort. Nice dash dance into forwarder pour catch le landing de Star sur cette interaction. Gax qui a des idées, hein. Il est peut-être un peu cursed par ce début de match, hein. Vraiment pas en sa défaveur, mais en tout cas, il se défend bec et ongle, j'ai envie de dire. Museau et griffe. Est-ce que Bowser a un museau? Est-ce que c'est un museau? C'est pas un bec. Bon, c'est pas grave. Ouais, du coup, Gax qui avait des idées, hein, je pense pas que c'est encore joué du côté de Star. C'est définitivement très even pour l'instant. On recommence avec la tortue et le robot. La Metal Blade qui a été directement shield de côté de Gax. Comme quoi, ces deux joueurs réfléchissent beaucoup à ces prochaines interactions. Le miroir move, les deux en empty up into quelque chose, mais Gax aura pris le plus de cette interaction un peu bizarre. Le Metal... non, pas du tout. Le Leaf Shield. Petite backer. Cette erreur fatale du côté de Gax qui lui coûtera l'avantage sur ce set. Sur ce match tout simplement. Ok, petit donner, peut-être un peu trop agressif du côté de Star Badger. La dash attack cross-up qui ne prendra toujours pas étant donné. En plus on a encore pari pour avoir le plus de marge possible pour punir. C'était bien joué de la part de Gax.
On a essayé le petit up tilt pour couvrir le landing. Malgré ça, on trouve quand même le up B. Très bon mouvement du côté de Gax hein, pour esquiver toutes les hitbox de Star Badger. La petite dash attack qui prendra. Petit back air. Le donner high qui avait couvert beaucoup de choses. Hein. Je pense qu'il le pouvait confirmer avec un up tilt, mais il a jugé ça peut-être trop risqué. Voilà, vous voyez le mental game du shield. Moi j'aime ça. Ok, le petit ledge trap à base de F smash cette fois-ci, on a roll directement dedans. On s'est un peu trop précipité du côté de Bowser. La forward qui prendra quand même cette stock. La toupie. La toupie encore. Metal Blade into dash attack qui prendra cette fois-ci. Le donner qui aurait pu être très grave, mais on s'en sort tranquillement. D'accord, ça qui a décidé de lâcher le shield sur cette interaction. Metal Blade into dash attack encore une fois. Ouais, et la roll qui a bien été catch du côté de Star, puni avec ce up tilt. On est à 2-1 les amis. Ok, le froid qui commence à l'emporter sur Star Badger, mais pas encore sur Megaman visiblement. Ce match-up a l'air vraiment chiant pour Bowser, hein, on va pas se mentir. Il a très peu d'options pour deal avec les projectiles de Megaman, sachant que la plupart d'entre eux sont commit. Bowser, de manière générale, il peut pas vraiment t'approcher de manière safe. Tout ce qu'il va faire sera committal d'une manière ou d'une autre. Petit up B très mal fait, du coup rare de voir ça chez Gax. Ce up smash qui aurait pu rob... Non, je pense pas que ça aurait encore tué Star Badger, mais quand même ça aurait pu être dangereux. « 2-1 pour Star. Jump into up B. Revenir tranquillement. Gax qui va devoir tenter un truc à un moment ou un autre. Hein. Et oui, on l'a vu la tentative, mais voilà, il fallait le faire malheureusement. On a dû donc subir ce petit désagrément qui va nous coûter cette stock. Et le F smash encore une fois du côté de Gax qui était en missing foot. J'imagine qu'ils se sont pas vraiment à l'aise avec ce poste. C'est la deuxième fois qu'il fait un F smash comme ça et il en est pas content. Nice side B malgré ça. Nice back air qui passe, ce donner qui aurait pu être dangereux. Le back air aussi qui aurait pu être dangereux, mais la get up into Metal Blade qui est très puissante dans ce genre de situation. Le shield break setup qui a été esquivé du côté de Gax. Cette air dodge in qui aurait pu être puni beaucoup mieux que ça. Gax qui ne lâche pas l'affaire, mais commence à faire beaucoup trop de commits. La Metal Blade into back air qui prendra la stock de Gax cette fois-ci.
Ok. Petit leaf shield encore pour mettre la pression sur le shield de cette tortue. Très bon forwarder cette fois-ci pour catch le high jump de Star Badger. F-throw. Ok, ce F-smash qui a été peut-être un peu pressé. Présomptueux en tout cas. Je ne savais même pas que la pelette pouvait tuer. Bon, en tout cas, très bon edge guard du côté de Star et on a la game. Gax qui est éliminé à la 8ème place de ce Monthly, malheureusement, pour les fans de la tortue. Star qui restera ici. Let's go Star. Oh, y a pas de souci, y a pas de souci. Tiens le micro.